Je m'appelle Édouard, j'ai 16 ans. Comme un peu tous les adolescents, j'ai de l'acné. Mon problème d'acné a commencé vers l'âge de 12-13 ans. Ça vient en vagues. Des fois, j'en ai moins, mais des fois, j'en ai un petit peu plus. Alors, j'utilise des crèmes pour le visage. Je l'applique quand j'ai beaucoup de boutons et après environ une semaine, ça commence à descendre puis j'ai moins de boutons. D'après moi, ça vient avec la puberté. Un peu tous les adolescents ce problème-là. Ça me dérange pas beaucoup, sauf quand j'ai des gros boutons blancs, là, comme un peu tout le monde, ça les dérange parce que c'est très visible. Ben, je me demandais s'il y avait un moyen de m'en débarrasser des boutons, là, parce qu'à un moment donné, ça commence à gosser. On a Édouard qui est parmi nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Donc, tu avais une question pour nous. Oui, j'aimerais savoir si la nourriture peut causer de l'acné. Ah, mais ça, c'est une question intéressante. On a un dermatologue avec nous, Dr Demirjian. Bonjour, Dr Demirjian. Bonjour. Peut-être répondre à cette question-là d'abord. On dit ça souvent, hein, que ce qu'on mange peut affecter. Absolument. C'est une question qui revient communément dans ma pratique. La nourriture peut avoir un certain effet, mais l'effet est vraiment minime. Les 4 facteurs qui sont engendrés lors de l'acné, c'est surtout la génétique, le stress, les facteurs hormonaux, et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire crème hydratante, des gels, la transpiration excessive, etc. Donc, toutes les crèmes là, peuvent empirer le problème. Des crèmes hydratantes, pour quelqu'un qui a tendance à faire de l'acné, ne devraient pas être appliquées, surtout durant l'été. C'est certain que s'il fait moins 20 à l'extérieur, ça serait une bonne idée d'en mettre un peu, mais ça peut promouvoir à fermer les pores, donc à aggraver la situation. Le stress, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, des situations de stress. Est-ce que ça augmente ton acné? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, maintenant, si on parle du traitement, peut-être nous présenter ça là, brièvement. Comment on approche ça, un problème d'acné? Mais je pense qu'en premier, on devrait voir les différents degrés d'acné et d'approcher le traitement en conséquence. Donc, on a des photos, je pense. Ici, on a un degré léger d'acné. Très léger. C'est-à-dire très, très léger. On a à peine un bouton rouge ou 2. Donc, c'est un acné qu'on qualifierait de non-inflammatoire, surtout avec des points noirs, des petits points blancs. Par la suite, on a un acné plus modéré, c'est-à-dire le nombre des boutons rouges et des pustules, c'est-à-dire des boutons avec du pus, ont augmenté et la quantité des boutons est plus grand. Et par la suite, on a un cas d'acné sévère, c'est-à-dire de l'acné encore davantage inflammatoire, qui pourrait être associé avec des nodules, c'est-à-dire des gros boutons et des cicatrices. Éventuellement des cicatrices. Oui. Donc, quand on parle d'acné inflammatoire, c'est les rougeurs, c'est toute la réaction inflammatoire, le pus là, qui accompagne ça. Exact. On voit davantage dans un degré modéré à sévère d'acné et on peut voir très peu dans un acné léger. Pour les traitements maintenant, si on a un acné léger, on peut vraiment se traiter soi-même au début par des produits qu'on peut trouver au comptoir en pharmacie. Les produits les plus communs qu'on peut retrouver, c'est le peroxyde de benzoyle, l'acide salicylique. Il y a certains produits encore qui contiennent du soufre et aussi l'acide glycolique. C'est certain qu'il ne faut pas mettre tout ça en même temps, dépendant du type de peau qu'on a, pour ne pas se brûler la peau. Il faut y aller graduellement. Là. Y aller graduellement et voir quel genre de peau qu'on a. Est-ce qu'on a une peau qui est très grasse ou est-ce qu'on a une peau qui est plutôt sensible, quitte à être une peau plus sèche? Malgré qu'on a une peau sèche, on peut quand même faire de l'acné, parce que l'acné, au niveau génétique, c'est le petit bouchon qui se fait en premier et l'huile vient par la suite. Donc, ces produits-là fonctionnent quand même? Ils fonctionnent. Il faut donner du temps. C'était intéressant qu'Édouard disait qu'au bout d'une semaine, il voyait une amélioration. Mais afin qu'on puisse voir des effets plus durables, il faut s'attendre à appliquer les médicaments pendant un bon 6 à 8 semaines. Il faut être patient, vraiment. Il faut être patient. Et l'autre chose aussi, une fois que les boutons sont partis, après 6 à 8 semaines, disons, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il faut comprendre qu'on ne guérit pas l'acné avec ces produits-là. On est en train de les traiter jusqu'à temps qu'Édouard atteigne l'âge où son corps ne fera plus d'acné. Maintenant, si on a un cas d'acné modéré, où on a davantage des boutons, malheureusement, ces produits ne seront plus suffisants. Okay. On pourrait quand même les utiliser, mais il faudrait les combiner à d'autres produits qui sont disponibles sous prescription. L'acide rétinoïque, par exemple, ou la trétinoïne, ça vient sous forme de crème et c'est excellent pour les gens qui ont surtout des boutons noirs, des points noirs. Et c'est quelque chose qui est très important aussi pour la prévention par la suite.
des crèmes à base d'antibiotiques qu'on utilise, soit à base de clindamycine ou d'érythromycine. Et on peut avoir ces produits-là non seulement sous forme de crème, mais sous forme de lotion, dépendant du type de peau. Finalement, si c'est extensif, c'est pas seulement le visage, mais on en a sur le torse, dans le dos, on y va avec des antibiotiques oraux. Même les antibiotiques, c'est sur une période de 3-4 mois. Finalement, un acné sévère, il faudrait penser à l'isotrétinoïne, qui est vendue sous le nom de Clarus ou Accutane, et c'est certain qu'il faut un suivi avec les médecins. Merci beaucoup, Dr. Desmirgens. Merci, Édouard, pour la question. J'espère que ça répond.